Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur une tablette Android qui fait un peu de bruit, la Nubia Pad Pro. La promesse est simple, la puissance d'un appareil, on va dire, haut de gamme, avec un processeur Snapdragon 8 Gen 3. Oui, très récent. Voilà, mais affiché à un prix de milieu de gamme. Alors sur le papier, c'est plutôt tentant. C'est clair. Et notre mission, c'est de voir ce qu'il y a derrière cette promesse. On va analyser ça en détail. L'expérience, le rapport qualité-prix, et puis surtout la fiabilité. Voir où sont les compromis, quoi. Ok, décomposons ça. Pour le tarif, la fiche technique est assez impressionnante. On a ce fameux Snapdragon 8 Gen 3, 8 à 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 à 512 Go de stockage UFS 4.0. Bon, en gros, des composants très rapides qui boostent la fluidité. Exactement. L'écran, c'est un IPS de 10.9 pouces, définition 2.8K et rafraîchi à 144 Hz. Et tout ça, on le trouve autour de 400-490 €, parfois moins, avec les promos. C'est vendu en direct, donc très agressif comme prix. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la stratégie de Nubia. Ils mettent tout sur la puissance brute, presque sans équivalent à ce prix-là, tu vois. Mais forcément, intégrer une puce comme ça coûte cher normalement. Donc ils ont dû faire des économies ailleurs, le logiciel, la R&D, peut-être les appareils photo, ce genre de choses. Donc le pari pour l'acheteur, c'est cette puissance est là, mais est-ce qu'elle va durer? C'est un peu ça. La cible, c'est clair. Celui qui veut un maximum de performance tout de suite, sans exploser son budget. Et alors, à l'usage, concrètement, ça donne quoi? Les retours parlent d'une expérience vraiment rapide, fluide. L'affichage est décrit comme magnifiquement net. Ah oui. Elle semble aussi très bonne pour les jeux, avec l'expertise Red Magic de Nubia, et une suite logicielle GameSpace. D'accord, un héritage gaming. Et un point qui ressort souvent, c'est la gestion de la chaleur. Un refroidissement passif apparemment efficace, qui maintiendrait les performances à près de 98% sans trop chauffer. Oui. Et cette fluidité, elle vient de l'écran 144 Hz, bien sûr, mais aussi de la RAM et du stockage rapide. Et il y a aussi le taux d'échantillonnage tactile 840 Hz, c'est très élevé. C'est important pour la réactivité. Ah oui, d'accord. Et le fait qu'elle tienne cette puissance sans throttling, tu sais, ce bridage qu'on voit souvent sur le milieu de gamme. Oui, pour éviter la surchauffe. Exactement. Là, apparemment, elle le fait pas. Ou très peu. Donc, la puissance, elle est là, et elle reste disponible. C'est un gros avantage. Et côté multimédia, cet écran IPS 2.8K 144 Hz, on vit qu'il est de très bonne qualité. Couleurs vives, bons angles de vision, très net. La luminosité, 550-600 nits, ça semble bien en intérieur. Peut-être un peu juste en plein soleil, mais bon. Classique pour de l'IPS à ce prix. Et l'autre bonne surprise, ce serait le son. 4 haut-parleurs, compatibles DTS.X Ultra. Apparemment, le rendu audio est vraiment étonnant pour une tablette. Riche, puissant. C'est intéressant ça. Choisir l'IPS plutôt que l'OLED, c'est un compromis malin, je trouve. Ça permet de mettre le paquet sur la fluidité et la netteté, qui sont clés pour le jeu ou juste naviguer. Plutôt que sur le contraste infini de l'OLED, qui coûte plus cher. Voilà. Et si le son est bon en plus, c'est un vrai point fort. Souvent, c'est un peu le parent pauvre sur ce segment. Alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant. La qualité de fabrication est souvent saluée. Châssis en alu, monocoque, ça a l'air solide. D'accord. Elle est fine, 7,3 mm, et assez légère, 523 grammes. Design sobre, lecteur d'empreintes sur le bouton de démarrage, sortie vidéo DisplayPort via l'USB-C. Au premier abord, ça inspire confiance. Mais est-ce que cette belle façade cache quelque chose? C'est un peu le revers de la médaille, oui. Cette impression de robustesse, elle masque un gros problème, la réparabilité. L'indice officiel en France est très bas. Ah oui. 2 sur 10 selon une grande enseigne. Une analyse indépendante donne à peine 6,5 sur 10. Ça veut dire quoi? Probablement des composants collés, un accès hyper compliqué à l'intérieur. Donc si on a un pépin hors garantie... C'est ça. Réparation difficile, coûteuse, voire impossible. C'est un peu comme avoir une super voiture de sport, mais si le moteur casse, bonne chance. C'est un vrai point noir pour la fiabilité à long terme, même si elle a l'air solide au début.
D'accord. Et le logiciel et l'autonomie. On a macOS 15 basé sur Android 15. L'interface serait proche d'Android pur, stable globalement. Mhm. On peut désinstaller certains logiciels préinstallés, le bloatware, mais il en reste. Et quelques traductions qui pourraient être mieux. Le classique des marques chinoises parfois. Un peu. Mais le gros point fort, ça semble être l'autonomie. Batterie de 10-100 mAh, ça donnerait 10-11 heures en usage intensif ou 2-3 jours si on est plus modéré. Pas mal du tout. Charge rapide, 66 watts, et une fonction bypass charging, ça alimente directement la tablette sans passer par la batterie, pratique pour jouer longtemps. Oui, l'autonomie et la charge, c'est clairement des points positifs. Par contre, le vrai risque, c'est le suivi logiciel. C'est-à-dire? Nubia ne dit rien. Aucun engagement sur la durée des mises à jour. Ni pour les nouvelles versions d'Android, ni même pour les patchs de sécurité. Ah, ça c'est problématique. C'est un pari total sur l'avenir. T'as une super autonomie aujourd'hui, mais demain, est-ce que ta tablette sera encore sécurisée? Est-ce qu'elle aura les nouvelles fonctions? Aucune idée. C'est l'incertitude totale. Donc, si on fait le bilan, les plus. Rapport performance-prix imbattable, super pour le jeu, bonne autonomie, qualité de fabrication perçue, bon son et écran. Oui, Les moins. Suivi logiciel inexistant ou incertain, réparabilité catastrophique, quelques finitions logicielles et les appareils photo qui sont sûrement basiques. alors qu'est-ce que tout cela signifie? Cette tablette, elle vise des gens bien précis, tu vois. Le joueur qui veut le max de FPS sans se ruiner. Mhm. L'utilisateur avancé qui change souvent de matos et qui accepte les compromis. Ou l'enthousiaste tech qui est prêt à vivre avec les risques. Le rapport qualité-prix est bon, maintenant, mais peut-être pas dans 2 ans. Exactement. Excellent à court terme, mais sa valeur risque de chuter vite sans mise à jour. Pour la fiabilité, le matériel semble costaud, au jour le jour, mais c'est un investissement risqué sur la durée. C'est un formidable sprinter si tu veux, mais un marathonien très très incertain. En conclusion, la Nubia Pad Pro, elle impressionne par sa puissance immédiate et son prix, c'est sûr. Mais sa valeur et sa fiabilité dans le temps, elles sont vraiment mises en doute par ce manque de suivi logiciel et sa conception difficile à réparer. Tout à fait. Et ça nous amène à une petite réflexion pour finir. Est-ce que ce genre de produit ultra performant au lancement, mais potentiellement obsolète rapidement, faute de support et de réparabilité, est-ce que ça annonce une tendance vers une technologie haute performance, mais plus jetable, même pour des appareils complexes comme une tablette? Une question intéressante à méditer. À méditer, oui.